bord l'Alabama. Si on rêve de voir des champs de coton sur le long de la Interstate 65, c'est pas ici. Ça doit être en campagne parce que de Montgomery, qui est une très belle ville en passant, ça vaut la peine. De Montgomery, là, on est en direction de Mobile. Bon, on est arrivé à Biloxi, sur le bord du golfe du Mexique, dans le Mississippi. On a trouvé notre spot de boondocking, de camping, qui est l'hôtel Arras. C'est juste sur le bord du golfe ici. Un spot sur High Overlander. On voit que quelques personnes se sont déjà installées. C'est un stationnement qui appartient comme à l'hôtel, mais c'est un stationnement d'extra. Les stationnements de l'hôtel sont en stationnement étagé. Alors, ils permettent au monde de pouvoir se stationner ici pour la nuit. Fait que nous autres, c'est là qu'on dort. Pas idéal juste à côté du conteneur, mais il est pratiquement vide, fait que ça sent pas. Et au moins, on va être tranquille, on va avoir la paix. Il fait pas chaud aujourd'hui, il fait environ 5 degrés. Hier, il faisait 25. Une bonne drop de température. Mais souvent, ça arrive des fois près de la Louisiane, dans le Panhandle en Floride. Fait que ça fait pas chaud, mais au moins il fait beau. Et ça fait partie de la game, comme on dit. Fait que si jamais vous passez à Biloxi, vous pouvez aller ce qui est l'hôtel Arras. En tout cas, pour l'instant, on va voir si on ne se fait pas cogner à la porte cette nuit, mais ça devrait être correct. D'après ce qu'on a pu voir, ils nous permettent de dormir là sans problème. Fait qu'à date, c'est super beau là. La plage est belle. On va aller voir ça. On est sur une des plages à Biloxi. C'est séparé par un front de mer là-bas, là, une lagune. C'est ça, on est en janvier. Donc on est hors saison, évidemment. Bon, on est rendu le matin. Ça n'a super bien dormi. Fait que finalement, ça s'est très bien passé dans le parking stationnement de l'hôtel Arras à Biloxi. Fait que on n'a pas été dérangé du tout. C'était bien tranquille. Il y en a d'autres qui dormaient là-bas. Il fait pas chaud à matin encore une fois. Un beau petit vent du nord là. Fait que aujourd'hui, direction Bâton Rouge en Louisiane. On va aller visiter le Capitole de Bâton Rouge, qui est la capitale de la Louisiane. Fait que d'après le site internet, c'est gratuit pour visiter et monter tout en haut du building. Fait qu'on va aller voir ça. Ça va être de toute beauté.
Sur les escaliers, on a tous les États américains. L'admission aux États-Unis d'Amérique, dans le fond. La Louisiane, c'est en 1812. Et dans le bas des escaliers, on a les 13 colonies initiales aux États-Unis. La Virginie, Caroline du Sud, Rhode Island, Pennsylvanie, Caroline du Nord, New York, New Jersey, New Hampshire, Massachusetts, le Maryland, la Géorgie, le Delaware et le Connecticut. Et après ces 13 colonies-là, il y a tous les autres États qui se sont rajoutés par après, qui sont inscrits sur l'escalier. Rouge a été découvert en 1699 par le moine d'Iberville, qui était un navigateur de Normandie. Il a repéré un cyprès sur le bord du fleuve Mississippi qui était dépourvu d'écorce et enduit de sang, d'où le nom de bâton rouge. C'est les Indiens Oumas et Bayou Goula qui utilisaient cet arbre pour sacrifier des animaux sauvages et délimiter leur territoire. Situé dans le sud-est de la Louisiane, Bâton Rouge est la 5e plus grande ville du fleuve Mississippi et abrite la plus grande paroisse de Louisiane. Bâton Rouge a connu la souveraineté de diverses nations européennes avant de devenir une ville américaine en 1810. Elle constituait avant tout un avant-poste stratégique sur le Mississippi et un certain nombre de luttes et de batailles y ont été livrées au cours de son histoire pour en obtenir le contrôle. On vient de sortir du 27e étage du haut de la tour du Capitole de Bâton Rouge. Et, on a une méchante belle vue sur toute la Louisiane. Après ça, c'est le casino où on va dormir. On est juste là-bas. On va aller se stationner sûrement dans le coin là. On a la vue sur le fleuve Mississippi avec les barges encore actives. Et la vue sur Bâton Rouge. Centre-ville moderne et la vieille ville se côtoient sur les bords du fleuve Mississippi. On y trouve aussi plusieurs boutiques et magasins, restaurants et on peut aussi admirer différents parcs et ainsi que l'ancienne maison du gouverneur de l'époque.